Donc la rentrée scolaire qui, dans quelques jours, là, mercredi qui peut venir, la grande rentrée primaire, secondaire, peut faire et pour faire d'un grand cafouillage. Et il est clair que le ministère de l'Éducation fait un travail avec beaucoup de légèreté et beaucoup d'amateurisme dans sa situation-là. Qui fait me dire ça parce que je me rappelle, pendant le confinement, il y a un moment donné que tout le monde peut attendre que le ministre de l'Éducation vienne annoncer, parce qu'il ne faut pas oublier quand même, nous faisons pratiquement 3 mois de confinement, nous avons une absence totale. Le ministre de l'Éducation fait disparaître net. Les parents qui sont inquiets. C'est l'affaire que le ministre de l'Éducation fait faire à travers un communiqué quand tu menaces les professeurs. Je te rappelle quand tu peux faire un online teaching. Alors si un professeur pas pour faire online teaching, tu peux servir une menace. Et ce n'était pas le moment pour servir une menace dans un moment pareil. Donc, il est clair que le ministère de l'Éducation a fait un travail avec beaucoup de légèreté. Déjà, ça prouve. Là, l'école, il y a un peu, comment dire, pareil que moi, quand le ministre Diagatpal, qui a la télévision, peut venir dire qu'il peut n'a Covid, ce premier ministre peut venir annoncer 3 cas. La même chose là, ministre de l'Éducation, vient annonce la grande rentrée pour le 1er août. Voilà qui ce Premier ministre vient dire qu'il la rentrée pour faire le 1er juillet. Et me pose une question, moi, qui fait quand la rentrée, tu peux faire le 1er août, professeur, tu peux besoin de l'école à partir du 15 juillet. Je vous rappelle, le ministère de l'Éducation, tu dis teaching, non-teaching staff, vous êtes tout besoin de préparer la rentrée 15 août. Qui peut le faire, qui manière pour préparer la rentrée 15 août, pas connu. Qui va le professeur, tu peux le faire pendant 15 août. Et là, par contre, quand on peut rentrer le 1er août, qui est une logique, ce n'est que la veille qui va le professeur puis aller pour faire un head of faculty meeting, pour faire un head of department meetings, etc., qui est une logique un jour. Alors, il est clair que le ministère, type de travail, bat-batté, comment on appelle ça, pas dans aucune préparation. Là, il y a une chose qui, dans BIS, pas pour un social distancing. Et dans la cour de l'école, c'est que nous comprenons, bon, autant que possible, quand social distancing, mais il n'y a pas une exigence. Et là, il me pose une question, et il dit, bon, qu'il sac l'école, le ministère prend disposition, parce que s'il y a des enfants venus, il n'y a pas d'amener ce masque, ou il oublié ce masque. Ou il n'y a pas le moyen d'acheter un masque. Parce que ce masque-là, quand même, ou bien réaliser qu'il bien changer régulièrement ça. Même s'il est lavable, ou bien changer, ou bien zécli après un bout de temps. Alors, est-ce que l'école, nous pose la question, est-ce que l'école peut provide un masque? Est-ce que le ministère peut donner un masque à l'école pour que les enfants capables de porter d'autres masques? Et là, le scattered arrival time et scattered break, on peut poser même la question comment ça peut passer, parce qu'il y a un timetable qui finit établi. Telle période où on a tel sujet, telle période où on a tel sujet. Mais qui arrive si on prend où on a 4 classes formines, mais ce timetable il finit settle, si pas telle période je peux faire l'anglais. Mais qui arrive quand les enfants là peuvent faire ce scattered lunch? Non, il n'est pas clair, de quelle manière, même scattered arrival time, ça veut dire l'école. Et difficilement l'école, si une école supposée rentre 8 heures, difficilement l'école là 48 heures. Parce que, depuis qu'on prend 1000 enfants sous température, les enfants là allaient pour l'assemblée, nous ne connaissons pas pour aller dans l'assemblée, pas pour aller dans l'assemblée, les enfants là rentrent dans cette classe, maintenant, bis même avec ce ban retard, avec le trafic jam, il paraît difficilement qu'ils vont l'école pour capable rentrer dans l'air qu'ils ont habitué rentrer. Côté calendrier scolaire, laisse-nous dire haut et fort, qui, sa deuxième trimestre qu'ils ont fait un travail, 21 semaines, c'est trop long. Pédagogiquement, c'est pas possible. Jamais finira un trimestre 21 semaines. D'ordinairement, un trimestre, c'est 13 semaines, 12 à 13 semaines.
Et là aussi, comment me dire, le ministère pas fin consulter personne, pas fin consulter les stakeholders, qui dit parents, qui dit étudiants, qui dit l'association professeur, syndicat professeur, s'il y fait une consultation, comment bizarre, moi aussi, il peut venir avec une meilleure formule. 21 semaines, li pas possible. Et là, laisse-nous dire, il est possible faire l'examen, tout ban l'examen, ça l'année là, avec l'arrangement nécessaire et avec Cambridge, l'examen est possible à partir de décembre ou mi-décembre et termine en janvier. C'est possible. Et c'est possible réaménage un calendrier quand nous gardons 13 semaines deuxième trimestre et 12 semaines troisième trimestre, ça l'année la même. C'est possible exceptionnellement si nous gardons un calendrier de 13 semaines deuxième trimestre, nous sommes capables de exceptionnellement faire Saturday classes que dans 13 samedis, l'équivalent des semaines et demie de travail qui ont fini gagner dans la main. Donc, il est possible de faire un calendrier quand l'examen est en lieu, ça l'année la même. Qui fait un mot dire ça? Parce que quand nous faisons l'examen l'année prochaine, en avril-mai, qui lui peut dire? Avant tout, il peut dire, les enfants-là peuvent perdre un an dans la vie. Premier, quelque chose. Tous ces enfants-là, pour perdre un an parce qu'avril, mai, résultat, ministre Lamine Diaye pour entendre en août. Donc, beaucoup d'enfants, l'université, l'université, pour perdre un an. Et il paraît là, il y a l'effet boule de neige. Ça veut dire qu'il continue en 2021, 2022, et le ministre peut encore dire à nous, quand est-ce qu'il nous peut changer l'année scolaire dorénavant? Est-ce qu'à partir de maintenant, nous, l'année scolaire, peut venir juin à mars? Il ne peut pas encore dire non. Certaines fois, il donne l'impression qu'il, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être nous pourrions retourner en janvier, mais il n'est pas aussi facile, il n'est pas aussi simple. Quand on bouscule l'année, il y en a sur l'effet l'année ensuite, l'année d'après. Parce que quand résultat signaux pour rentrer, vous avez des enfants qui rentrent dans le grade 12, si résultat signaux rentrent en août, est-ce qu'il réfléchit quand les enfants-là pour rentrer dans le grade 12? Parce que le ministre même peut dire le résultat pour rentrer en août. L'examen, l'année scolaire, l'année prochaine, si je comprends bien, nouveau admission peut faire en juin. Ça veut dire admission formule, ce qu'il appelle 7e, peut faire en juin. Ça veut dire l'année commencer en juin. Mais si le résultat peut rentrer en août, ces enfants qui pourront dans grade 12, pour faire ce lower 6, comment on appelle lui. Ça veut dire qu'ils peuvent rentrer, ce n'est qu'en août, septembre. Donc, ils peuvent dire juillet, août, septembre, pratiquement 3 mois. Donc, si vous réfléchit, tout ça, quelque chose là, et comment me dire l'autre, l'outil possible, si tu es dans suffisamment de consultation, là, par exemple, on trouve deputy head teachers fin faire une proposition dans le même sens, qui est capable de dresser un calendrier scolaire, que deuxième, troisième trimestre, si fait ça l'année là, et l'examen est possible. Et il bon, me rappelle, jeune. Il ne faut pas donner l'impression que Cambridge n'a pas qu'à faire l'examen, exceptionnel pour nous. Nous avons déjà quand dans le leakage, papier l'examen, qui déjà est dans l'examen qui tu fais uniquement pour Maurice, tu fais ça en janvier. À l'époque, Feu Kerr Jagat Singh, tu ministre de l'Éducation, donc tu es dans un leakage paper et l'examen tu fais en janvier, donc bien faire l'arrangement. Maintenant, qui pour arriver aux enfants qui peut envie de composer novembre-décembre? Parce que là, il paraît que le ministère de l'Éducation peut venir dire, lit sur l'examen,
c'est avril-mai. Ça veut dire après mars, avril-mai. L'examen qui lit, il pour payer. Il paraît. L'examen qui lit pour subsidiser les enfants, c'est avril-mai. Mais longtemps que l'examen qui le gouvernement subsidise, c'est novembre-décembre. Mais quand les enfants ont envie de prendre part aux examens de mai-juin, tu peux permettre, les enfants-là, tu peux payer par lui, tu peux payer private candidate, il y a le composé pour améliorer ce résultat, ou il a envie d'essayer, tu peux le composer. Mais là, novembre-décembre, gouvernement bizarre laisse les enfants qui ont envie de composer, à le composer. Bizarre laisse les enfants qui ont envie de payer pour le composer en novembre-décembre, parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas envie de perdre un an dans la vie. Les vrais qui, certainement, ne pas pour rentrer dans la bourse, scholarship scheme, mais il y a des enfants qui n'ont pas envie de perdre un an dans la vie, donc bizarre permettre à ces enfants-là à composer, et bien les autres payer pour composer en novembre-décembre. Maintenant, l'examen qui peut faire après mars, l'année prochaine, SI et HSI qui peut causer. Mais moi, quand je pas réfléchir, normalement, get ça l'année là même, nous tiens premier trimestre, nous finissons 8 congés publics. Nous finissons 4 jours la pluie torrentielle. Nous finissons des cyclones. Qui veut dire un premier trimestre qui, tout pour tout, finit faire jusqu'à 41 jours. Donc, nous pouvons, janvier à mars, c'est 3 mois, côté dans tout ban intempéries, ou un cyclone, ou un mauvais temps, ou un congé public, tout ban fête religieux viennent dans sa période-là. Et c'est sa période, 3e trimestre, quand l'enfant les plus business au professeur, quand là, il y a revision classes, quand là, ou peaufiner, pour qu'ils enfants là, les prêts pour aller composer l'examen. Alors, nous pose la question, est-ce que c'est meilleure condition dans qui, quand vous pouvez faire aller dans 3 mois, ou 3e trimestre, peut venir janvier à mars, c'est le plus mauvais moment pour faire un 3e trimestre, pour préparer un enfant, pour y aller composer un examen SI et HSI, qui pour déterminer le futur de l'enfant. Maintenant, en ce qui concerne la rentrée. Au départ, tu annonces toute la rentrée pour en août. Après, pour la crèche, il annonce la rentrée pour le mardi 2 juin. Alors, l'annonce finit faire le vendredi 28 mai pour une rentrée le mardi 2 juin. Je te réalisais qui qualité cafouillage, ça finit là pour préparation, pour nettoyage de la crèche, préparation d'un employé, test, etc., etc. Donc, finit là un cafouillage. Finit là également un autre cafouillage concernant la rentrée qui peut être en août, parce qu'au départ, tu dis en août, pardon, la rentrée qui peut prévoir maintenant là en juillet, pardon. Au départ, tu dis en août, maintenant en juillet. Et tout cela confirmé qu'il y a une communication digne de ce nom entre la ministre de l'Éducation et son Premier ministre. Alors qu'il avait même, la ministre peut dire qu'il a rentré pour faire en août, le lendemain, le Premier ministre vient annoncer qu'il a rentré, la grande rentrée pour faire en juillet. Donc, tout ça, bonnes affaires qui m'ont dit là, il confirmer qu'il, d'abord, il y a un manque de communication entre la ministre et le Premier ministre, et également qu'il y a un manque de consultation de la part de la ministre envers les stakeholders. Parce que si il y a une consultation digne de ce nom avec les différents stakeholders, parti pour ça compte ces problèmes-là, le e-learning, etc. Parti pour ça va un cafouillage-là. Maintenant, pour la rentrée, je te cause port de masque, distanciation sociale, mais c'est difficile pour gérer. Parce que quand vous réalisez tous les enfants viennent dans le même bus scolaire,
Dans le bus, pas pour une distanciation sociale, pour un masque. Tous les enfants viennent dans le même l'air pour venir dans l'école, mais est-ce que les enseignants, les employés de l'éducation, est-ce qu'ils sont capables de gérer 1000 enfants qui peuvent rentrer pour prendre température, pour donner sanitizer, qu'il est à classe pour rentrer, qu'il est pour un break, c'est parce que staggered, comment je dire ça? Staggered lunch breaks, mais que manière pour faire ça aussi? Quelle quantité de break pour les enfants, pour capable permettre aux enfants et une distanciation sociale? Quand classe pour commencer? C'est dans 56 break là. Donc, nous pouvons poser une question parce que nous pensons que tout ça là, si vous capable de plus facile, si la ministre met sur l'arrogance de côté et consulter tous les stakeholders, les professeurs, les managers scolaires, les parents et également les élèves parce qu'il y a des student council capable de faire ça à travers Zoom, une vidéo, capable de faire une consultation. Donc, nous déplorons tout ça là.